L'élite mondiale dévoilée. Première partie. L'éducation élitiste. Des événements sont planifiés. La crise mondiale est-elle accidentelle? Est-ce que les virus apparaissent par hasard? Sommes-nous en train de vivre l'évolution naturelle de l'homme, poussé vers son avancement technologique? Est-ce que la digitalisation est la seule solution de développement? Non. Mais alors comment des êtres humains pourraient-ils vouloir créer des maladies? Pourquoi voudraient-ils entraîner une crise économique mondiale volontairement? Dévaster tous les pays, entraîner des guerres, des séparations, des assassinats, des mouvements d'opposition. Pourquoi accentuer la pauvreté, la misère, l'injustice et la dépendance? Séparer les membres d'une même famille entre eux, arracher des enfants à leurs parents aimants. Mentir, interdire encore, alors que d'autres solutions pourraient être prises très simples, sans nécessiter 10 ans de réflexion. Il y a une raison, et cette raison n'est pas dans notre intérêt. Les individus qui siègent en haut du pouvoir hiérarchique n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Dans les grandes universités de renommée mondiale, Oxford, Harvard, Cambridge, HEC, etc., les étudiants sont formés avec des pratiques qui dérivent du satanisme. Ils doivent passer des épreuves traumatisantes, avec des bizutages répétés, comme s'il s'agissait de distractions passagères, ce qui les pousse à devenir de plus en plus insensibles et dominants. Ils sont encouragés à être des gagnants, écraser, dominer l'adversaire, à se démarquer du reste de la population qui, elle, fait partie des perdants. Bien qu'ils semblent haut placés, les hommes politiques ne sont pas conscients de tout ce qui se passe en coulisses. Ce sont des exécuteurs. Ils interagissent avec des personnes plus gradées qu'eux, dans le même système hiérarchique, qui leur donnent des ordres, tout en restant invisibles. Cela reste inconnu du public. Ils font partie des strates supérieures d'une secte gouvernementale. Les deux grandes maisons sont la cabale satanique d'un côté, associée au réseau Black Sun, au nazisme, au communisme, etc. Et l'autre est la maison, le réseau plutôt, des Belial Sun, associé aux lucifériens. Beaucoup de personnes ferment encore les yeux face à la nature obscure qui dirige les politiciens haut placés, les lobbies et les grandes institutions mondiales, pharmaceutiques, bancaires, technologiques, alimentaires, le cinéma, les religions, les sectes. Les sociétés terrestres ont été infiltrées depuis l'époque égyptienne par des personnes avides de pouvoir, qui se sont accaparées les postes de direction dans le monde entier, au fil des conquêtes et des âges, afin de mettre aujourd'hui en place un ordre mondial totalement centralisé et contrôlé. Ainsi, depuis environ 10 000 ans, une fois l'Atlantide disparue sous les eaux, une élite dirigeante a été formée dans les écoles des mystères égyptiennes, avec des principes déformés, des connaissances falsifiées de la loi de l'un, contribuant à propager l'exercice de magie noire, les sacrifices de sang rituels et les abus en tout genre dans la société. Cette élite est encore à l'heure actuelle au poste de direction, utilisée, abusée constamment pour servir les intérêts des êtres déchus qui les contrôlent. Cela semble n'avoir aucun sens pour des humains ordinaires habitués à vivre dans ce système d'injustice, de taxes et d'impositions en tout genre. Il n'y a qu'à l'écran de cinéma que sont visibles les fameux gangsters modernes, les complots, les meurtres
les extraterrestres et les entités démoniaques. Ce qui sécurise grandement les spectateurs entraînés à croire que tout ce qui se passe au grand écran est de la pure science-fiction. Mais où s'arrête la science-fiction et où commence la réalité ? Il est l'heure de voir au travers du voile, voir ces criminels pour ce qu'ils sont, comprendre pourquoi ils sont comme ça. Mettre fin au déni sans alimenter de haine pour se protéger soi-même. Ainsi, des mesures peuvent être prises et le pouvoir rendu au peuple. Abordons maintenant les grandes académies mondiales. Les individus qui siègent en haut du pouvoir hiérarchique n'ont pas les mêmes intérêts que nous, comme je le disais. Dans cette mentalité, deux grandes classes qui ne se mélangent pas, les gagnants et les perdants. Autrement dit, les forts et les faibles, ou les inutiles. Et pour parfaire cette éducation élitiste, j'avais cité Oxford, Harvard, Cambridge, HEC, etc., eh bien, il est enseigné aux leaders, aux personnes à responsabilité et aux futurs dirigeants les grandes stratégies de guerre à adopter. Parmi elles, diviser pour mieux régner et gouverner par la peur. Ce sont des tactiques de guerre très courantes que l'on retrouve dans la gestion des pays. Tout d'abord, la stratégie de division. Cette stratégie de guerre est aujourd'hui très facile à observer avec la gestion de la crise sanitaire dans le monde. La division est utilisée pour imposer des règles drastiques liberticides qui vont sans arrêt à l'encontre des besoins vitaux et essentiels des êtres humains. Toutes les familles sont divisées, les collègues, les amis, la communication devient tendue, difficile, impossible parfois. À la division s'ajoute la désinformation médiatique, des mensonges répétés de journalistes et d'experts corrompus, qui sont mis sous pression. Des mensonges qui passent ensuite sur tous les écrans, à la télévision, sur Internet, dans les journaux, à la radio, et qui formatent les esprits les plus purs et désireux de bien faire ou d'aider leurs prochains pour les amener à donner ce qu'ils n'auraient jamais donné de leur plein gré. Par exemple, leur consentement à une vaccination dévastatrice, un génocide biotechnologique qui atteint les générations les plus jeunes. Il y a des conflits partout, de l'incompréhension, là où il pourrait y avoir de la communication, de la compréhension, de l'entraide, si cela était vraiment recherché. Il y a de plus en plus de pauvreté, des emplois qui se perdent, là où il pourrait y avoir des solutions, des adaptations, et une dynamique courante dans tous les domaines de la vie, si cela était vraiment souhaité. Les commerces auraient pu rester ouverts durant le Covid, les lits d'hôpitaux renforcés aussi. Les personnels soignants auraient pu être formés à renforcer le système immunitaire avec des gestes simples. Les remèdes naturels auraient dû être diffusés en masse au lieu d'être ridiculisés et censurés. On pourrait continuer longtemps. Il y a des armes, des technologies qui sont fabriquées pour être commercialisées et utilisées à vaste échelle. Il y a du pétrole récolté, ensuite déversé dans les océans, des poisons, des virus fabriqués en laboratoire pour être ensuite dispersés dans l'air, des maladies conçues pour pouvoir dispenser des médicaments. Il n'a jamais été question de sécurité, c'est une manipulation mondiale, un condensé de stratégies de guerre, de marché noir et de procédés psychologiques extrêmement aboutis, exécutés par un réseau d'élites. Cette manipulation mondiale. Élite qui sait ce qu'elle fait et qui détient ses propres enseignements et objectifs. Tandis que cette mentalité disgraissante est à la base de l'enseignement des dirigeants sur la planète et que nous choisissons de leur donner autorité, il est normal que la société soit à cette image. Société prédatrice, mensongère, autoritaire et abusive, avec toutes les dérives que cela représente. Deuxième partie. Les strates invisibles du pouvoir.
Nous allons tout d'abord voir ensemble les deux groupes extra-gouvernementaux. Alors, bien qu'ils semblent haut placés, les hommes politiques ne sont pas conscients de tout ce qui se passe en coulisses. Ce sont des exécuteurs, comme on l'a dit. Ils interagissent avec des personnes plus gradées qu'eux, dans le même système hiérarchique, qui leur donnent des ordres tout en restant invisibles. Ceux-là restent inconnus du public. Ils font partie des strates supérieures d'une secte gouvernementale dont les deux grandes maisons sont la cabale satanique d'un côté, associée au réseau Black Sun, au nazisme, au communisme, et la cabale luciférienne de l'autre, associée au réseau de Bélial, au socialisme, à la République démocratique. Ce sont des groupes mondiaux qui ont développé des sièges sur Terre et qui existent aussi en dehors de la Terre. Ces groupes existent dans l'univers plus étendu, au travers de plusieurs densités, de plans et de dimensions de fréquence. Et c'est pourquoi ce qu'il se passe dans les autres dimensions est en fait très important, puisque ça explique vraiment concrètement ce qui se passe ici, ce que nous vivons au quotidien. La réalité collective dans laquelle nous évoluons en 3D découle directement de ce qu'il se passe dans les autres dimensions. Et il existe des liens, des communications et des échanges qui ont lieu au travers de plusieurs plans, entre des humains incarnés sur Terre et des êtres non incarnés. Ainsi, lorsqu'on comprend que les êtres du réseau, les véritables cerveaux, les chefs de gouvernement invisibles ne sont pas incarnés sur Terre, lorsque l'on comprend cela, et qu'ils ne sont même pas humains, on comprend pourquoi les membres de la cabale satanique ou luciférienne consacrent tant de temps aux pratiques de magie noire et aux sacrifices rituels humains ou animaux. Les sacrifices rituels servent de monnaie d'échange pour obtenir soit plus de pouvoir, plus de gloire, de connaissances mentales ou de richesse. Tout d'abord, les satanistes, ils correspondent avec des entités draconiennes déchues du système d'Orion, des dragons noirs extrêmement violents, ainsi qu'avec des êtres insectoïdes, humains ou reptiliens, qui vivent dans leurs colonies, dans plusieurs systèmes de l'univers. Donc ça, c'est pour les satanistes. Ensuite, les lucifériens correspondent avec des entités Anunnaki de Sirius, avec des anges déchus des Pléiades, d'Alcyone et également d'Orion, ainsi qu'avec des créatures hybrides et reptiliennes de leur colonie. Ce sont leurs agendas qu'ils réalisent dans la 3D. Donc nous venons de voir les deux groupes extra-gouvernementaux. Maintenant, nous allons voir les dernières tentatives de l'Empire. L'agenda d'ordre mondial est réalisé dans l'intention d'étendre leur empire en prenant possession de la Terre et d'installer leur système de société à leur image. Ils veulent s'accaparer toutes les richesses de la planète depuis longtemps. L'époque égyptienne a vu se multiplier les sectes et sociétés secrètes, en vue de prendre aujourd'hui possession du globe. Et nous nous retrouvons tous plongés dans une guerre spirituelle sans merci, où il nous est demandé de rester alignés, confiants, stables et aimants, malgré la cohue extérieure. Car la fin du cycle d'ascension signifie également le retour de la justice divine. La réintégration des sagesses ancestrales et des connaissances universelles pour tous les habitants de la Terre, et la libération planétaire, grâce au soutien de nombreuses races et espèces gardiennes réunies sur tous les plans pour assister la transition et le retour à notre souveraineté individuelle. Les membres de l'Un, L''U majuscule N, sont entre autres les gardiens, la Trinité fondatrice. Si vous voulez avoir des détails, consultez l'épisode 1, j'en ai parlé en détail. Et donc, l'essénisme et le catharisme participent à ce phénomène d'ascension.